Bonjour chef. Bonjour Henri. Chef Martin, Simolka, pas facile à dire, hein, Simolka. C'est de quelle origine ça, chef? Bon, moi, l'origine, moi, c'est polonais, donc Oui. le nom, mais je suis allemand, donc je suis à 100% allemand. Oui. Bon, là, ça fait 16 ans que je vis en France, donc je suis quand même devenu un peu français. Bienvenue. Bien sûr. Merci beaucoup de nous accueillir ici au Sofitel Le Scribe Paris Opéra. Un hôtel de luxe, hein? Oui, un très bel hôtel, donc, Hein? avec 201 chambres, Ouais. avec un très beau restaurant qui s'appelle Rivage, donc on fait une belle cuisine bistronomie. Oui. On travaille sur des très beaux produits, on travaille sur des huiles infusées, sur des graines et céréales. Voilà, dans chaque plat, on donne beaucoup d'amour. Voilà. C'est chouette. Mais en fait, on vient vous voir, on fait une petite visite intéressée, hein, parce que vous avez un menu qui fait partie d'un dîner mensuel au Rivage Super Club. C'est quoi? C'est une table secrète? De quoi il s'agit, chef? Du coup, en fait, on a un menu qui s'appelle Super Club, donc on fait ça une fois par mois. Oui. C'est surtout un vendredi. Oui. Et on a une petite table cachée, la table billard, donc elle est cachée, on ferme le rideau. C'est un menu en fait sur 6 temps où on travaille un mets cocktail. Donc c'est un menu sur 6 temps, donc Oui. c'est un accord mets et cocktail. Oui. Donc soit le cocktail on le trouve dans le plat Oui. ou on le trouve à part. Donc D'accord. vraiment c'est une animation, en fait pendant 3 ans on va rester avec les clients. 2 heures, 3 heures, ça dépend en fait l'envie des clients. Si ça Ouais. veut parler un peu plus, aller dans le détail des produits. C'est Et les mêmes on va- menus qu'on retrouve à la carte? on ne trouve pas la carte, donc c'est vraiment exceptionnel, c'est une fois par mois. Ouais. Donc ça commence à 4 couverts, on peut faire jusqu'à 10 couverts. Voilà, c'est vraiment une expérience avec Roberto, donc c'est notre directeur des bars au restaurant. Oui, c'est un mixologue en fait avec Tout à lequel fait, vous ça. travaillez. Hein? Tout à fait, c'est un Comment ça se mixologue. passe alors? Il vous parle des cocktails, vous lui parlez des plats et vous faites ça ensemble? Du coup, en fait, avec Roberto, en fait, on a commencé ensemble ici il y a 2 ans. Donc, c'est une grande amour. Donc, ça fait un petit moment. Donc, on travaille sur ce projet-là. Donc, Oui. c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. D'accord. On voulait vraiment faire une expérience spéciale pour les clients. En fait, on reste avec les clients. On fait beaucoup de shows. Donc, on dresse les plats devant le client. Mhm. On fait les cocktails devant le client. Ah, c'est personnalisé. Voilà, on demande l'avis, D'accord. l'avis des clients. Déjà, pour créer toutes les plats, avec Roberto, on a pris beaucoup de temps. Donc, on goûte les cocktails, on prépare les plats. Donc, après, quand on goûte beaucoup de cocktails, c'est pas toujours facile. Donc, D'accord. mais Et, c'est vraiment exceptionnel. Ce dîner au Rivage Super Club, c'est pour combien de personnes en tout? Combien de personnes peuvent y aller en même temps? Donc, le Super Club, Ouais. le dîner, ça Ouais. peut aller de 4 jusqu'à 10 couverts. D'accord. Et combien ça coûte? Ça coûte 150 €. Donc c'est une très belle offre. Donc c'est sur 6 temps. Tout est inclus, donc les cocktails, les mets, et vous avez vraiment une très belle expérience parce que vous trouvez soit dans le cocktail le spirit ou Oui. vous trouvez au même temps dans le plat. Donc vraiment on fait toujours un rappel sur chaque plat avec le spirit. D'accord, d'accord. Chef, si on parlait un peu de vous, vous connaissez pas trop? Ou pas tous? Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi votre parcours? Du coup, mon parcours, moi j'ai débuté en Allemagne au hôtel Kempinski, Ah, il y a pire? au hôtel Adlon, donc Bravo. à Berlin. J'ai commencé mon apprentissage très tard Mhm. parce que j'ai fait un bac en économie avant, donc je commençais à 19 ans, donc 19 jusqu'à 22 ans. Bon. Ensuite, mon chef m'a dit moi je vais partir en Suisse. Il m'a dit mais non Martin, si tu pars en étranger, il faut partir en France. Donc du coup, lui il a travaillé avant au Martinez à la Palma d'Or, donc il y a très longtemps. Et du coup, je me disais pourquoi pas, je vais essayer. Je suis parti à Cannes, je passais mon entretien. Bon, je parlais pas très bien français, on parlait un peu anglais, le chef ne parlait pas très bien anglais, mais on sait qu'on sait cuisiner, voilà, ça se déroule quand il y a le feeling et tout. Du coup, j'ai commencé à Cannes. Ensuite, j'ai fait 2 saisons là-bas. Je suis monté sur Paris, j'ai fait le pavillon Le Doyen, l'ouverture du Shangri-La, Bien. le Georges V. Ensuite, première place de sous-chef, puis responsable au Peninsula. Mais comment on peut quitter des belles maisons comme ça? Aujourd'hui, je pense que c'est important de voir toutes les faces. Donc, c'est vrai, en fait, dans toute ma carrière, j'ai fait comme une grosse partie de palace, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Et je pense aujourd'hui, je vais adapter cette cuisine dans les hôtels. Ici au Sofitel. Voilà, il faut qu'on trouve notre identité. Donc, souvent, quand on commence dans une entreprise, première place de chef, on fait ce qu'on a fait avant.
Et aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais ma cuisine. Donc ma cuisine, c'est une cuisine équilibrée avec des beaux produits. On travaille sur des graines et céréales, sur les épices, sur les huiles infusées qu'on fait nous-mêmes. Et aussi, chaque plat, il y a une petite touche que le client il dit que voilà, ce produit je ne connais pas. Aujourd'hui, le client quand il part, je veux vraiment qu'il sort et il a bien mangé. Voilà, il a trouvé quelque chose d'exceptionnel, créatif. C'était joli dans l'assiette. Et voilà, il sort, il est bien quoi. Il passe une bonne journée. On se régale ou on fait une expérience chez vous? Chez nous, on se régale et on fait une belle expérience. Donc les deux, c'est super important. Moi, je fais toujours le tour de table après le service. Oui. J'ai fait table par table, je demande. Soit on fait les créations au menu du chef, on teste une nouvelle création pour la prochaine carte. Et je vais vraiment au détail. Je dis au client, alors comment vous avez trouvé le jus, la portion, le goût, le visuel. Bon, vous soignez les clients. Hein? Je pousse vraiment au maximum. Et c'est vrai, le midi, on a beaucoup de clientèle habituée qui vient 2-3 fois par semaine. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Et en fait, au début, les gens ils disent ouais, c'est tout super. Et c'est vrai, en fait, comme je les connais un peu plus maintenant, en fait, ils disent plus, voilà, ils vont un peu plus dans le détail. Et ça me fait plaisir parce que le but, c'est aujourd'hui de rendre. Vous avez des bons retours, hein, c'est ça que vous nous dites. Vous avez des bons retours. Voilà, on a des très bons retours sur le restaurant à chaque fois quand je passe. Mais le but, c'est vraiment de rendre heureux le client qui sort avec un sourire. Il a passé un bon moment au Scribe, au rivage. Et d'avoir de l'ambition, c'est pas péché. On a le droit d'avoir de l'ambition quand on est chef. C'est quoi votre ambition maintenant, chef? Moi, aujourd'hui, mon ambition, c'est vraiment déjà de suivre mon équipe avec moi. Donc, moi, c'est super important, mon équipe derrière. Sans eux, moi, je suis rien. Voilà, donc ils me suivent tous. Et en fait, comme ils me suivent tous, on peut faire des belles choses. Si les gens ne suivent pas, on ne peut pas faire des belles choses. L'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est super important. Chef, un petit mot sur l'afternoon tea. Afternoon tea, c'est plutôt british, non? Voilà. Donc on fait un afternoon tea. Oui. Afternoon tea très classique. Donc on ne part pas dans tous les sens. Vraiment, on a 3 petits sandwichs. Voilà, il y a des douceurs de Louise Rio, donc c'est notre chef pâtissière. Voilà, donc c'est sur 3 stands et on fait à 35 €. 35 €. Donc on fait une branche à l'assiette, donc à 55 €. Chaud et froid. Le chaud et le froid. Donc Oui. ça arrive à un petit stand sur 3 étages, pareil comme le Tea Time. Oui. Et après on passe sur 3 plats chauds au choix. Et après ensuite il y a un pancake ou un pain perdu fait maison au choix. Donc vraiment le but c'est vraiment faire zéro gaspillage et le client en fait il n'a pas besoin de bouger. Il est là, il mange, il a ses boissons chaudes, il a tout à table, donc il n'a pas besoin de bouger et il passe un bon moment encore. Dites-moi, chef, l'ensemble de vos assiettes sont très girly. C'est quoi cette influence? Comment ça se fait? C'est pas des plats machos, virils, canailles. Oui, c'est plus dans le raffinement, dans la couleur. Donc c'est vrai, tous mes plats ils sont esthétiquement, j'essaie de le faire vraiment joli, donc que ça fasse un peu girly. Parce qu'aujourd'hui c'est important, aujourd'hui on mange avec l'œil et c'est important ce qu'on mange. Si c'est pas joli, on n'a pas envie de tomber dans l'assiette. Évidemment c'est super important que le goût il est là, mais aujourd'hui quand on travaille un plat, on travaille sur le goût et après sur le visuel. Mais les visuels c'est aussi important pour moi comme le goût. On ne peut pas échapper à la Saint-Valentin. Sur la Saint-Valentin, on a fait un très beau menu, donc à 115 € hors pourcent. Voilà, on travaille sur 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. Oui. On a travaillé sur un dessert, c'est une fleur. Donc c'est vraiment une forme de fleur super jolie, à la vanille, baie de rose et orange sanguine. Ouais, vous êtes le bienvenu.